Imaginez un instant, vous êtes dans un aéroport en 2030 et soudain, vous apercevez sur le tarmac la silhouette majestueuse d'un Boeing 747. Mais quelque chose cloche. Au lieu des 4 réacteurs emblématiques, vous n'en voyez que 2. Est-ce possible? Cette vision futuriste pourrait bien devenir réalité. Et l'histoire derrière cette transformation va vous surprendre. Pour comprendre cette révolution potentielle, replongeons-nous dans l'épopée extraordinaire de la Reine des Cieux. Le 9 février 1969, un géant des airs s'élançait pour la première fois vers les nuages. Ce jour-là, le Boeing 747 transportait 335 passagers et 20 membres d'équipage de New York à Londres, révolutionnant à jamais l'aviation commerciale. Imaginez l'émerveillement des voyageurs découvrant cet intérieur spacieux, cette capacité inédite qui doublait celle du Boeing 707 de l'époque. Pendant des décennies, le 747 a régné sans partage. Ses 4 moteurs Pratt et Whitney JT9D rugissaient avec puissance, permettant à cette merveille d'ingénierie de transporter jusqu'à 400 passagers à travers les océans. Les compagnies aériennes adoraient son rapport coût-passager avantageux, et les voyageurs étaient fascinés par son double pont caractéristique. Mais voilà où l'histoire prend une tournure dramatique. Au milieu des années 2000, l'industrie aéronautique a vécu une transformation radicale. De nouveaux prétendants sont apparus. Le Boeing 787 Dreamliner en 2004, puis l'Airbus A350 en 2006. Ces nouveaux venus possédaient un atout majeur. Ils étaient plus petits, plus efficaces, et surtout, ils nécessitaient moins de carburant grâce à leur technologie révolutionnaire. Parallèlement, les compagnies aériennes abandonnaient massivement le modèle traditionnel Hub and Spoke, où tous les vols passent par de grands aéroports centraux, au profit du modèle point à point, permettant de relier directement des destinations plus petites. Soudain, les géants comme le 747 semblaient trop grands, trop gourmands, trop contraignants. Le coup de grâce est arrivé en juillet 2020. Boeing annonçait officiellement l'arrêt de la production du 747. Le 6 décembre 2022, le dernier exemplaire sortait des usines d'Everett, marquant symboliquement la fin d'une ère. La pandémie avait accéléré cette décision, forçant de nombreuses compagnies à retirer précipitamment leur 747 de leur flotte. Mais attendez, cette histoire pourrait connaître un rebondissement spectaculaire. Pendant que la majorité de l'industrie se tournait vers des appareils plus petits, certaines compagnies aériennes restaient fidèles aux gros porteurs. Emirates, par exemple, continue d'opérer depuis son hub de Dubaï avec une philosophie radicalement différente. Tim Clark, le PDG visionnaire d'Emirates, pose une question troublante. Comment satisfaire la demande croissante avec des appareils de plus en plus petits? Écoutez bien ces chiffres. Emirates opère 5 vols quotidiens entre Londres, Heathrow et Dubaï, tous sur des Airbus A380 affichant complet. Si ces vols devaient être assurés par des appareils plus petits, il faudrait un Boeing 787,5 pour remplacer chaque A380. Imaginez le chaos logistique. Clark le dit clairement. Réduire la taille des appareils ne fera qu'augmenter drastiquement les coûts de transport. C'est ici que notre histoire prend une dimension presque science-fiction. Et si le 747 pouvait renaître de ses cendres, mais dans une configuration révolutionnaire à 2 moteurs seulement? Dans les années 1960, cette idée était purement utopique. Aucun moteur n'était assez puissant pour propulser seul la moitié d'un 747. Mais l'ingénierie aéronautique n'a cessé de repousser les limites du possible. Entrée Rolls-Royce, le prestigieux motoriste britannique réputé pour ses innovations révolutionnaires. En 2014, la compagnie a dévoilé un projet qui pourrait changer la donne. L'Ultrafan. Ce n'est pas un simple moteur, c'est un monstre technologique. Imaginez un réacteur de 3,55 mètres de diamètre, plus large qu'un tunnel de métro. Cette dimension colossale cache une ingénierie d'une sophistication inouïe. Grâce à un système d'engrenage révolutionnaire, Rolls-Royce a réussi à séparer la turbine basse pression du ventilateur, permettant à chacun de tourner à sa vitesse optimale. Le résultat défie l'imagination.
Ce moteur peut générer jusqu'à 110 000 livres de poussée. Pour mettre cela en perspective, deux ultrafans produiraient 220 000 livres de poussée, soit 20 000 livres de plus que les 4 moteurs d'origine du 747. C'est comme si vous remplaciez 4 chevaux de trait par 2 pur-sang surpuissants. Mais la vraie révolution ne s'arrête pas là. L'ultrafan promet une réduction de 25% de la consommation de carburant, une élimination quasi totale des émissions particulaires et une baisse de 40% des oxydes d'azote. En pleine crise climatique, ces chiffres sonnent comme une promesse d'avenir. Rolls-Royce ne plaisante pas avec ce projet. En mai 2023, l'entreprise a réussi les premiers tests de son démonstrateur technologique dans ses installations de Derby, utilisant exclusivement du carburant d'aviation durable. L'ultrafan n'est plus un rêve d'ingénieur. C'est une réalité tangible qui tourne déjà sur banc d'essai. Mais voici le mystère qui intrigue tout le secteur. Pourquoi Rolls-Royce investirait-il des milliards dans un moteur qui ne s'adapte à aucun avion existant? Les pylônes et nacelles des gros porteurs actuels devraient être complètement repensés pour accueillir ce géant mécanique. C'est ici que l'hypothèse du 747 bimoteur prend tout son sens. Plutôt que de concevoir un avion entièrement nouveau, processus coûteux et risqué, Boeing pourrait-il ressusciter son légendaire 747 en l'adaptant à cette nouvelle génération de moteurs? La structure robuste du 747, déjà éprouvée par des décennies de service, pourrait parfaitement accueillir ces nouveaux géants mécaniques. Grazia Vittadini, directrice technique de Rolls-Royce, a d'ailleurs lancé un défi direct aux constructeurs. « Donnez-moi un appareil et vous aurez vos moteurs ». Cette déclaration résonne comme un appel du pied à Boeing. Imaginez les avantages d'un tel retour. La capacité légendaire du 747, l'efficacité des moteurs du futur et la réduction drastique des coûts opérationnels. Les compagnies comme Emirates pourraient enfin disposer d'un appareil répondant parfaitement à leur modèle économique Hub and Spoke, tout en respectant les nouvelles exigences environnementales. Cette renaissance potentielle soulève des questions fascinantes. L'industrie aéronautique vivra-t-elle un retour en arrière technologique? Ou assistons-nous à l'émergence d'une nouvelle catégorie d'appareils, alliant la capacité d'antan aux technologies de demain? Le timing semble parfait. Alors que l'industrie reprend des couleurs après la pandémie et que la demande de transport aérien explose, particulièrement sur les liaisons longues entre grands hubs, un 747 nouvelle génération pourrait répondre à un besoin réel du marché. Bien sûr, de nombreux défis subsistent. Adapter la cellule du 747 au nouveau moteur nécessiterait des modifications substantielles. Les certifications aéronautiques prendraient des années. Et Boeing devrait convaincre les compagnies aériennes de parier sur ce retour vers le futur. Pourtant, les signaux sont encourageants. L'Ultrafan continue ses tests avec succès. Les compagnies Hub and Spoke cherchent désespérément des solutions à forte capacité. Et la nostalgie pour la Reine des Cieux n'a jamais faibli dans le cœur des passionnés d'aviation. Cette histoire nous rappelle que dans l'aéronautique, rien n'est jamais vraiment fini. Les innovations technologiques peuvent ressusciter des légendes que l'on croyait définitivement enterrées. Le Boeing 747, symbole d'une époque révolue, pourrait bien devenir le précurseur d'une nouvelle ère de l'aviation commerciale. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez la silhouette familière d'un 747 dans un musée ou sur une photo vintage, souvenez-vous, cette histoire n'est peut-être pas terminée. La Reine des Cieux pourrait bien préparer son retour triomphal, plus moderne et plus efficace que jamais.